Bonsoir à toi. Cette vidéo est la vidéo qui détruira ma carrière ou qui me rendra viral. Dans tous les cas, c'est parti. C'est quoi le problème avec les Africains, les Arabes et les Noirs? Et moi je vais te le dire, c'est le même que celui avec les Asiatiques, les Chinois, les Indiens. C'est que ces dénominations ne veulent absolument rien dire. Un Africain, c'est quoi? C'est un mec qui peut vivre au Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, Darfour, Éthiopie, Djibouti, Somalie. Ça peut être un Sénégalais, ça peut être un Sénégambien, ça peut être un Guinéen, ça peut être un Libérien, ça peut être un Nigérien, un Nigérian, ça peut être un Béninois, un Ghanéen, un Ivoirien, un Camerounais, un Togolais, un Mauritanien, un Malien, un Béninois. Je l'ai déjà dit, Béninois. Ça peut être un Congolais, mais un Congolais d'où? Un Congolais du Congo-Zaïre? Ou un Congolais du Congo français? Le Congo belge? Le Congo-Zaïre, voilà. Ça peut être aussi quoi? Un Namibien? Un Kenyan? Un Tanzanien? Ça peut être un Interlacuste? Rwandais? Ou Ouganda, Burundi, ça peut être Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud, ça peut être un Malgache. Ça veut dire quoi africain? Ça veut dire quoi noir? Ça veut dire quoi arabe? Ça veut dire quoi chinois? Ça veut dire quoi indien? Ça veut dire quoi asiatique? Asiatique, c'est littéralement de la Turquie jusque au Japon. Voilà. C'est de la Sibérie jusque l'Asie du Sud-Est, Indonésie. Ce sont des dénominations qui ne veulent absolument rien dire. Et je déteste ces dénominations. Je les déteste. Je les hais. Sauf que, on va faire une petite histoire. D'où ça vient le mot noir? Le mot noir pour désigner les noirs. Ça vient pas du 18e, 17e siècle, ça vient pas du 15e siècle. Ça vient de la Rome antique. Pourquoi tu crois que le fleuve qui traverse le Niger, il s'appelle le Niger? Tu sais d'où ça vient le mot Niger, N-I-G-E-R? Ça veut dire noir en latin. Niger, nigra, nigrum, ça veut dire noir. Ça vient de là. Ok, ensuite, les Arabes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi les Arabes? Moi si je vais voir un Kabyle ou un Berbère et je lui dis salut, t'es arabe, le mec il me tue, il me trucide. Tu crois qu'il a envie d'être appelé arabe? Ça veut dire quoi ça, ok? Un arabe, techniquement, ça vient d'Arabie Saoudite. Ensuite il y a eu la conquête arabo-musulmane et on fait l'amalgame entre les musulmans et les arabes. Mais des arabes non musulmans et des musulmans non arabes. Je sais, extraordinaire. Voilà. Un exemple de musulman non arabe, c'est l'Indonésie. Un exemple d'arabe non musulman, c'est les Libanais. Dans une certaine mesure, qui sont des descendants des Phéniciens et des royaumes croisés, etc. Bon, voilà, on va pas tout faire la généalogie, ça peut aller dans tous les sens. Mais là, je voudrais revenir sur plein de choses. Tu vois, souvent on traite les gens d'antisémitiques. Mais moi, j'ai fait mes recherches. Parce que moi, j'aime bien faire mes recherches, tu vois. Donc, d'où ça vient le mot sémite? Ça vient de Sem, qui est le fils de Noé. Oh, l'arche de Noé, les gars. Et Sem, il était accessoirement frère avec d'autres personnes. Et voilà, il a eu plein d'enfants. Donc c'est le grand-père d'Abraham, etc., etc. Pourquoi j'ai ça ici? Ah oui. Donc les Sémites. Les Sémites, c'est les descendants des fils de Sem, les Ismaélites et les Israélites. Et Ismaël est considéré à la fois, surtout de la tradition coranique, mais aussi éventuellement dans la tradition musulmane, parce qu'on fait la distinction entre l'islam coranique, voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais on dit, c'est simple, que les Arabes viennent d'Ismaël. Et les Juifs viennent d'Israël. Simplement. Et c'est les fils de Sem. Donc lorsqu'on dit antisémite, au sens strict du terme, c'est-à-dire anti-arabe, anti-juif, anti-israélite. Donc ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Parce que je vais juste dire un truc, on va continuer, on va filer un petit peu la métaphore. Jésus, il était quoi? Il était chrétien, Jésus? Il était juif. C'était juste une secte dissidente comme les Esséniens, comme les pharisiens, les samaritains, etc. Les trucs comme ça. J'en oublie probablement plein de trucs. Il était juif. Et donc ça veut dire que tous ceux qui viennent du judaïsme et de Jésus-Christ, et donc des chrétiens, ils sont sémites dans une certaine mesure. Donc ça veut dire que quand t'es antisémite, t'es anti-chrétien aussi. Dans une certaine mesure. Je sais pas si tu vois si tu suis mon raisonnement. Donc ça fait aucun sens. Ça fait strictement aucun sens. Bref. On n'est pas sorti de la verge. De l'auberge. Allez, c'est parti, on continue. Moi, il y a un truc aussi que je n'aime pas, c'est le terme de race. Race. Alors moi, je suis allé voir la biologie. Parce que j'aime bien la biologie. Et alors, je vais te dire dans l'ordre comment ça marche. Donc, avant t'avais le règne. Maintenant, on part de l'empire. Empire, règne, embranchement ou phylum, la classe, l'ordre, la famille, le genre. On ne peut pas te confondre avec le genre sexuel. Et l'espèce. Éventuellement, la sous-espèce. Donc moi, lorsqu'on parle de race de chien,
de race noire, de race blanche, de trucs comme ça. Si tu veux voir le truc le plus raciste de l'univers, tu lis Tintin au Congo. Moi, je l'avais étudié en seconde. Littéralement, t'as Milou qui fait un clin d'œil lorsque Tintin il fait rien et t'as les Congolais qui ont des grosses lèvres et qui sont tout noirs. D'ailleurs, pour te dire un truc, noir, c'est ça, noir, hein, noir. Les gens qui disent qu'ils sont noirs, ils sont pas noirs, ils sont une teinte de mélanine. Et moi, je suis pas blanc, techniquement, je suis indo-chinois, mais je reviendrai après. Mais bon, lorsqu'on me dit que je suis blanc, je suis pas blanc, je suis rose, je suis quand même pas mal bronzé. Voilà. Moi, je règle. Là, c'est distribution de patates à tout le monde. J'en ai marre. Donc le mot race, c'est un mot qui a été utilisé pour justifier des idéologies politiques. Il n'y a pas de race. Il y a éventuellement des sous-espèces. Des sous-espèces des êtres humains. Oui, parce que, qu'on le veuille ou non, on a des cultures différentes. Et là, je vais y revenir aussi. Parce que, voilà, je t'ai donné les pays, mais les pays sont des entités politiques qui sont établies sur des dimensions culturelles et ethniques. Et je vais t'en parler. Parce que moi, je viens d'un milieu ultra, on va dire, métissé. J'habitais dans le 19e arrondissement de Paris. Et franchement, voilà, il y avait tout. Il y avait des Antillais, il y avait des Africains, il y avait des Yougoslaves, des Russes, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Voilà, quoi. Donc, bon, c'est pas l'argument pour dire, ah, je peux pas être raciste, regarde mon pote, il est noir. Au secours! C'est pas ça qu'il veut dire. C'est juste, moi, la tolérance, on a commencé à m'en parler quand j'étais en CM2, quand j'avais 10 ans. Je me dis, mais pourquoi la tolérance? Pourquoi pas de la tolérance? Un bébé, un enfant, il se pose pas la question. Pourquoi les gens, ils sont comme ça? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils ont peur de quelque chose qui est différent d'eux. C'est un truc instinctif, t'as peur de ce qui est différent. Et t'es rassuré parce qu'il est le même. Donc un mec qui croit qu'il a la même couleur de peau, on croit qu'on est pareil, qu'on est sympa. Mais t'as des mecs qui vont te trucider de la même chose si t'as la même couleur de peau, et qui vont être tes potes si t'as pas la même couleur de peau. C'est un biais cognitif qu'on a qui est horrible. C'est le biais de similitude. Et je vais donner un exemple. Je vais donner plein d'exemples en fait. Faut savoir que, je parlerai un petit peu de la traite esclavagiste plus tard, mais juste pour donner un exemple, les différents régimes politiques français, que ce soit 17e, 18e, 19e, lorsqu'ils ont apporté des esclaves en Haïti, ils les mettaient ensemble, mais de régions différentes, pour pas qu'ils se comprennent entre eux, pour pas qu'ils puissent fomenter. C'est de là que le créole est né, pour qu'ils aient une langue commune. Donc c'est pour ça que les colonies françaises, les trucs comme ça, bah, elles ont pas pu se développer parce que les mecs ils parlaient pas la même langue. Ça, c'est les mêmes principes que la tour de Babel. Et je vais faire un petit aparté ici. Comprendre que Dieu, c'est de l'amour pur. Donc Dieu, il n'a pas besoin de se venger, il n'a pas besoin de punir, il n'a pas besoin t'as pas besoin de lui demander pardon. Dieu, il t'aime, inconditionnellement. Dieu, il t'aime. Dieu, c'est juste de l'amour. Parce que si Dieu, avec une autre émotion que l'amour, ça serait pas un Dieu. Ça serait pas Dieu. Ok? Donc voilà. Donc si t'es pas content, c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour te dire quoi que ce soit. C'est ma conception, ma théogonie, ma cosmogonie. Donc voilà, là on a fait un petit peu de biologie et on a réglé ses comptes à la question du racisme. Le racisme, c'est juste un truc idéologique politique. Moi, techniquement, si tu veux, je suis environ 40% indo-chinois. Un jour, je ferai le test Ancestry ou 23andMe, je le paierai et vous verrez. Là, vous verrez un magnifique camembert, 60% caucasien, tout ce que tu veux, là, français, du Loir-et-Cher, de l'Eure-et-Loire et tout ça, et breton. Et tu auras 40% de Vietnam et Chine. Et ouais. Donc moi, les mecs, ils me disent, putain, mais t'es blanc, tu peux pas comment te mettre. Je fais, ferme ta gueule! Et moi, j'ai déjà eu du racisme anti-blanc, mec. Bon, on s'en fout. Je te jure, mec, c'est horrible. Mais je vais continuer avec la question des cultures en Afrique. Parce que, tu vois, les cultures, les ethnies, on oublie plein de choses. Par exemple, tu vois, si tu parles, par exemple, de l'Égypte, bah, t'as eu plein de choses. T'as eu d'abord les Nubiens, Soudan, etc. Ensuite, t'as eu les Grecs, les Hellènes, les Diadoques, etc., Ptolémée, etc., Philopator, ensuite Cléopâtre, on s'en fout. Ensuite, t'as eu les Arabes qui sont venus, les Arabes d'Arabie Saoudite. T'as eu la mise en place de l'islam. Donc ensuite, il y avait, je sais plus c'est quelle dynastie, je confonds toujours, les Omeyyades, les Abbassides, les Ayyoubides, les Almoravides. Ça c'est à l'ouest. Ça c'est tout ça. Voilà, il y en a eu plein. Donc, par exemple, t'avais donc la culture soudanaise, nubienne, la culture égyptienne qui s'est développée ensuite avec le métissage, les différentes cultures. T'avais l'Afrique de l'Ouest, avec le Sénégal ou la Sénégambie ou la Gambie, tout ça là, qui est inclus dans le Sénégal, le petit morceau là. Bah, il y a le Sénégambien, il y a le Yoruba aussi, enfin, ça c'est Yoruba, c'est Bénin, mais par exemple aussi t'avais tout ce qui est Jolof, tout ce qui est la langue Wolof. Moi, il y a un seul mot que j'ai dit en Wolof, c'est Sai Sai. C'est un pote sénégalais qui m'avait appris ça quand j'étais dans l'armée. Voilà, c'était dit tout de suite. Voilà, t'as le Fulo, le Fulani, tout ça. Là, on va y revenir. Attends, où est-ce que c'est ça? Fulani, c'est quel type de culture ça? Fulani.
Bon bref, je sais plus, on s'en fout. Je continue. Mais par exemple, tu vois, donc si on arrive dans tout ce qui est la Corne de l'Afrique, on a les groupes cuchitiques, avec l'Afar, l'Amara, on a quoi d'autre, le Sidamo, la migration des Oromos, 14e, 15e, 16e siècle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Somalie, le Tigré, encore dans le groupe soudanais, on a tout ce qui est Béja. Enfin, voilà. Au niveau, par exemple, du Maghreb, donc Maghreb, Machrek, Léventin, etc. T'as l'Algérien, le Berbère, le Marocain, le Tunisien. Ensuite, t'as tout ce qui est l'Afrique de l'Ouest. T'as le Hakan, Dagomba, le Fon, le Mossi. Au niveau du Sahel, t'as tout ce qui est Ossa. Au niveau de tout ce qui est la culture mandé, donc voilà, Djenné, Timbuktu, tout ça, le Bozo. Bozo, c'est drôle. Mandé aussi, t'as Diola. Mandé, t'as la culture malienne. Afrique de l'Ouest, t'as le Nupé. Encore une fois, Afrique de l'Ouest, Yoruba. Enfin voilà, j'ai dit tout ça. Et ensuite, t'as la culture sahélienne. Enfin, les ethnies sahéliennes, les Touaregs, Kanuri, Tsonghai, les Tunjour, Bilala, etc. Voilà, t'en as plein. Donc c'est pour ça que moi, lorsqu'un mec qui me dit, oui, la culture, et en plus, ensuite, t'as tout ce qui est Diola, t'as tout ce qui est, je pense à quoi d'autre, comment ça s'appelle, la Kwasan, en Afrique du Sud. Enfin voilà, t'as plein de choses, t'as plein de choses. D'ailleurs, attends, il manque des choses ici. Il manque des choses. Alors, attends. Ouais, c'est ça que je disais, il manque des choses. J'avais oublié. Un instant, mon ordinateur charge. T'as la culture interlacustrine, les Grands Lacs, Ganda, Rwanda, t'as la culture congolaise, Chokwe, Luba, Kuba, etc. T'as les cultures bantou et le sawa bantou, tout ça, avec la Centrafrique. Moi je me souviens, il y avait un mec qui était centrafricain, il chantait au Centrafrique, berceau des bantous, repends ton doigt au respect à la vie. Non mais vraiment, je me souviens de ça, vous vous rendez compte? T'as la culture malgache, la culture swahili, la culture donc en Afrique du Sud, t'as Nyassa, encore chez les Bantous, Malagasy, Makwa en Afrique du Sud. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Swahili. Congo, t'as tout ce qui est Mbangala, la congolaise, Lunda, Mbundu, Yaka. Afrique du Sud, Shona, Nyassa, enfin voilà. Bon bref, blablabla de choses. Mais tout ça, pourquoi je te dis tout ça? Parce que et encore, ça, c'est les cultures ancestrales, c'est les cultures qui sont... Ensuite, il y a des trucs qui sont superposés avec la colonisation, l'Afrique du Sud, les Boers, les Néerlandais, les Anglais, etc. Comprends? Pourquoi je te dis tout ça? Pourquoi je passe par tout ça? Parce que je veux dire que lorsqu'on dit un Africain, ça veut rien dire. Ça veut rien dire! Ça veut rien dire, un Africain! Est-ce qu'on parle du Maasai, du Tanzanien, du Kenyan, etc. Est-ce qu'on parle du je sais pas moi, voilà, on parle de quel pays? On parle de quoi, là? C'est vrai! De quoi on parle? C'est pour ça que je te dis tout ça. Bon, ensuite on continue. C'est pareil pour les Arabes. Voilà. Les Arabes, on parle aussi du monde arabo-musulman, mais voilà. Lorsqu'on parle de l'islam, on parle de quoi? On parle des sunnites, on parle des chiites, on parle des ibadis, ou on parle des différentes écoles Hanafi, Hanbali, Maliki, Shafi, Ismaili, Jafari, Zaidi. Et ça, c'est encore que des petits trucs. Il y a aussi d'autres écoles ou d'autres dimensions religieuses dans l'islam. T'as les Druzes. Tu sais pas ce que c'est les Druzes? C'est en Syrie, c'est des musulmans syriens que les Anglais supportaient contre les Français, contre les chrétiens libanais. Et c'est pour ça que les Français sont intervenus et il y avait l'affaire des lieux saints. Donc pour ça que Napoléon III, il voulait protéger les lieux saints, etc. Et les Français et les Anglais, ils se tapaient sur la gueule par guerre de proximité. Ça, c'était en 1850-1860. Alors que les Français venaient de se battre ensemble à la guerre de Crimée. Et c'est pour ça qu'Abdelkader, qui était d'abord l'ennemi de la France, qui s'est fait tabasser la gueule lorsque le Royaume de France, puis ensuite la Seconde République, puis ensuite l'Empire français, le Second Empire, ouais, c'est ça le Second Empire, je veux pas dire de bêtises, oui, a conquis l'Algérie, littéralement, il y a eu la conquête de l'Algérie, Abdelkader, il a reçu la Légion d'honneur, si tu savais pas ça. Il y a aussi tout ce qui est Ouroufi, Kharidjite, Yazidi, Zikri, voilà. Pourquoi je te dis tout ça? Pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que ces dénominations ne font aucun sens. Ne font aucun sens. Moi, lorsqu'on me dit je suis arabe, je suis musulman, etc., je suis ok, d'accord. Explique-moi concrètement ce que t'es. Explique-moi qui tu es. Et pourquoi c'est si problématique ça? Parce que c'est des identités. C'est des trucs d'ego. C'est comme, enfin, je sais pas moi.
là, dans une précédente vidéo, j'ai donné un exemple, et il y a un mec qui s'est insurgé, parce que regarde, oui, nous aussi, il y a des gens bien, etc. Oui, il y a des gens bien partout. Mais moi, je vais raconter une histoire aussi, je peux raconter une histoire. Quand j'étais dans l'armée, il y avait des Sénégalais super bien, et il y avait des Sénégalais, c'était des mecs moins bien. Voilà, il y a des gens bien partout. Il y avait des Centrafricains, c'était des mecs bien, il y avait des Centrafricains, c'était des moins bien. Il y avait des Tchadiens, c'était des mecs bien, des Tchadiens, c'était des mecs moins bien. Il y avait des, moi, je vais raconter une histoire. Il y avait des Coréens, qui étaient tout le temps bien, par contre. Il y avait des Vietnamiens, il y avait des Thaïlandais, il y avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On avait des Nigériens. On avait des, je crois qu'on avait des Togolais, des Béninois, des Burkinabés. Il y avait des gens bien et des gens moins bien. Et c'était horrible. Moi, j'ai jamais vu autant de racisme que dans l'armée, hein. Surtout à Saint-Cyr. Oh, c'est un truc de ouf. Moi, je me souviendrai toujours, le moment où j'ai le plus halluciné de ma vie, c'est il y avait un Vietnamien, un capitaine vietnamien qui a dit « Je veux pas que les Noirs, ils rentrent dans ma voiture, ils sentent pas bon. » Quand j'ai entendu ça, j'ai fait Attends. Il y a du racisme dans ce sens-là. Attends, je savais même pas. Bah, après, est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est un état de fait? Alors ça, vous êtes le seul juge. Moi, je suis pas là pour juger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème fondamental qu'il y a dans tout ça, c'est le problème des éliminations. Elles ne veulent strictement rien dire. Moi, je suis là pour dire ça. Et le problème aussi, c'est que il y a des griefs. Surtout, par exemple, je sais que là, il y a Modin Malin qui a fait une vidéo un petit peu politiquement correcte sur l'esclavagisme et les distinctions blanc-noir aux États-Unis. Je déteste ces mots. Je déteste. C'est horrible. Pour moi, les seuls blancs et noirs que je connais, c'est aux échecs ou aux dames. Voilà, c'est ça. Ouais. Et encore, ils sont pas noirs, ils sont marrons souvent. Les autres, ils sont beige, blanc cassé. Au secours! Mais par exemple, je voudrais parler un petit peu de l'esclavage et du commerce triangulaire, parce que je pense que c'est un petit peu important d'en parler. Là, je viens de lire ça, l'article Wikipédia, tu peux taper traite négrière. Le terme traite négrière, traite des nègres ou traite des noirs, désigne le commerce d'esclaves noirs en provenance d'Afrique durant près de 13 siècles, phénomène historique en raison des dizaines de millions de victimes déportées. Écoute bien ça. 3 types de traite négrière ont abouti à la déportation de plusieurs millions de personnes. Selon des estimations parfois contestées et concernant les périodes de longueur très différentes, la traite orientale, dont la traite arabe, était la composante principale. Mais bizarrement, on n'entend jamais parler de ça. 17 millions de déportés sur 13 siècles. La traite intra-africaine, 14 millions de déportés. Et la traite atlantique ou occidentale, 12 millions de déportés, dont 90 sur 110 ans. Donc 90% pardon, sur 110 ans, principalement au XVIIIe siècle. La traite orientale et la traite intra-africaine ont atteint leur apogée au XIXe siècle. Ok? Voilà. Donc c'est ça. Ouais, c'est Victor Schulcher qui a vraiment tout aboli sur la Seconde République en 1848. Je me souviens, j'avais étudié ça. Voilà, il s'était battu pour ça. Cependant, la traite orientale, principalement arabe, ainsi que la traite intra-africaine, interrompue depuis de nombreux siècles, perdure. L'esclavage de ces régions est aboli par les Européens avec l'interdiction des dernières traites au 19e siècle et 20e siècle. Donc la dichotomie, oui, il y en a eu. Mais moi, je vais te dire un truc. Écoute bien ce que je vais te dire, ça va être horrible. Pourquoi? Alors, moi, je connais un petit peu l'histoire de l'Afrique. Franchement, je l'ai étudié avant l'arrivée des Européens, de la découverte, les Portugais, et tout ça, etc. Ils sont arrivés super tard, les mecs. Hein. Ils sont arrivés super tard. Avant, il y avait l'Empire du Mali, mais qui était en déclin au 14e, 15e siècle, et surtout, il a été remplacé par toutes les puissances émergentes avec l'Empire Tsonga et Tombouctou. Faut savoir que l'Empire du Mali, il était tellement puissant qu'il avait tellement d'or, et l'or du Mali était ultra connu, que je crois que c'est plus le Moussa Keïta, il avait distribué de l'or tellement partout qu'il avait créé une inflation monstre, et donc les gens étaient devenus super pauvres et ils n'arrivaient plus à manger, donc il leur envoyé de la bouffe. Donc voilà. Mais ensuite, il y a eu des guerres intestines, des guerres de pouvoir. C'est juste le pouvoir et l'argent, c'est encore ça. Donc l'Empire du Mali a commencé à décliner, et donc ça s'est fragmenté. Et ensuite, à ce moment-là, lorsque l'Empire Tsonga commençait à se développer, les Portugais sont arrivés. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient les mecs? Ils disaient, je te file des guns, tu me files des gens. C'est ça, mec. Tu crois que les Européens, ils sont partis, ils ont chassé les mecs dans les villages, ils faisaient des razzias. Non, ils avaient des comptoirs, et là les mecs, ils leur disaient, ok, je te file de l'argent, je te file des trucs, etc., et tu me le files. C'est ça que parfois les gens comprennent pas. Beaucoup de choses ont un prix, et là dans le cas, c'était le cas de la vie humaine. Mais c'est sûr ça. C'est un truc de ouf, quoi. Bon, ensuite, t'as le commerce triangulaire, patati patata. Voilà. Il parlait du déroulement, oh mon dieu, vite, faut blâmer tout ça, etc. La capture des futurs esclaves. À l'exception du cas spécifique du Portugal, seul pays à avoir colonisé l'Afrique de l'intérieur avant le 19e siècle, hein. Dans sa zone d'influence, la capture des futurs esclaves n'était pas réalisée sur les plages, mais à l'intérieur des terres. C'est donc sur les côtes qu'ils étaient troqués par les Européens contre des armes et diverses marchandises. L'écrivain et journaliste américain Daniel Pratt Mannix estime que seuls 2% des captifs de la traite atlantique furent enlevés par des négriers blancs. Donc ça veut dire que 98% des captifs furent enlevés par des négriers noirs. Ça veut juste dire ça. Éventuellement arabes ou musulmans, n'importe quoi.
je sors pas ça de mes fesses, là, c'est accessible partout, ça. Ils vont me dire, ah, bah, Thomas, oui, on fait ça, parfois, ça peut être c'est Wikipédia, c'est pas sûr. Bon, peut-être, mais si tu croises les sources, au bout d'un moment, tu sais, tu peux avoir une confirmation. Donc voilà. Donc je sais pas de quoi te dire, quoi. Pourquoi je t'ai fait toute cette vidéo? Parce qu'en fait, le problème fondamental qu'on a aujourd'hui, c'est que le bouleversement démographique qu'il y a eu est sans précédent depuis, je dirais, l'âge du bronze. C'est mon avis. Le bouleversement démographique qu'il y a eu est sans commune mesure avec la chute des civilisations de l'âge du bronze, avec la mondialisation qu'il y a eu à ce moment-là. Je te conseille d'étudier ça. Il y a un mec qui s'appelait Eric Klein, c'était un docteur en histoire, qui t'explique simplement que il y a eu probablement une très grosse sécheresse. Il y a eu des grandes migrations. Les Shéridan, ils venaient de Chardania, la Sardaigne. Les Spadassins Shéridan, c'était des Sardes en fait, et qui se sont retrouvés sur les côtes phéniciennes. Et le seul empire qui a subsisté, mais beaucoup moins puissant, c'était l'Égypte, les dynasties égyptiennes. D'ailleurs, il y a eu des changements de dynastie à ce moment-là. 1177 avant Jésus-Christ, dans ces eaux-là. Je dirais qu'il y a eu d'autres changements avec les invasions barbares, les énormes invasions barbares qu'il y a eu au 4e, 5e siècle, avec les Huns, avec les Germains, avec les Francs, avec les Alemannis, les Burgundis, les Quads, les Marcomans, avec tout ça, quoi. Les Chérusques, les Jutes, les Angles, les Saxons. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une migration sans précédent. Et le problème fondamental, c'est que les sociétés ne sont pas prêtes. J'ai discuté avec un ami qui est algérien d'origine, voilà, il y a ce soir, tu sais, oui, mais là, il y a des problèmes de logement parce que le problème, c'est de l'offre et de la demande. Et encore, nous, il y a l'océan Atlantique entre les deux. Mais imagine l'Europe. Les mecs, ils ont juste à franchir, etc. et c'est parti. Sauf que les pays sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ça à 3 niveaux. L'infrastructure, la culture et la mentalité. Je suis désolé. Si tout à coup il y avait plein de Français qui arrivaient dans un pays africain, je sais pas, n'importe quoi, ça serait le bordel. Ça serait le bordel. Et s'ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils resteraient en diaspora, ils changeraient leurs habitudes, les femmes elles seraient plus voilées ou elles s'habilleraient en bikini, là tous les mecs qui sont comme ça, etc. Il y a un autre élément aussi, la pornographie. Pourquoi tu crois qu'il y a de la pornographie tu peux chercher Blackhead, j'avais vu des trucs comme ça, c'était voilà, où des mecs ils ont des membres comme ça et ils baissent des petites blanches. C'est pour créer le fantasme. Pour créer le mec, il va arriver. Pourquoi tu crois qu'en 2015, lorsque tous les Syriens ils sont arrivés de Syrie, avec la guerre de Syrie, tout ça, il y a eu un énorme viol dans toute l'Allemagne avec le Nouvel An et le Noël. Tu peux aller voir en décembre 2015. Plein de viols, etc., plein de trucs. C'est pas la même culture, c'est pas le même truc. Les mecs ils sont frustrés, ils sont castrés. Et donc là, ils fuient leur pays parce qu'ils veulent pas se battre, etc., pour Bachar al-Assad ou alors pour l'État islamique. Donc forcément, les mecs, voilà quoi. Sauf que nous, on n'a pas la même culture, c'est juste ça. Il y a l'autre problème fondamental, et les gens ils vont pas être d'accord, mais je m'en fous. Le problème le plus fondamental qu'il y a lorsqu'une personne qui habite près de l'équateur déménage vers le nord ou vers le sud, s'éloigne de l'équateur, s'éloigne de cette partie-là, c'est que sa peau est faite pour prendre le soleil de là où elle est née. En général. De là où ses ancêtres sont nés. La couleur foncée de ta peau est liée à l'exposition au soleil. Donc qu'est-ce qui se passe quand t'as pas assez de soleil? T'es dépressif, t'es malade métabolique, t'as des problèmes d'obésité, t'as des problèmes de santé, t'as des problèmes d'eau, t'as des problèmes d'inflammation, les os, t'es malheureux, voilà. T'as une vie de merde. Je suis désolé. Moi, mec, je te raconte encore cette histoire, j'étais à Atlanta. Atlanta, faut savoir que c'est un pays du sud et c'était tu peux savoir que c'est ultra xénophobe, c'est ultra clivé. T'as une autoroute, là t'as le stade, donc plutôt, bon, si tu regardes comme ça, t'as le stade ici. T'as une autoroute comme ça qui fait nord-sud, et là t'as que des noirs, et là t'as que des blancs. Je te fais juste ça, c'est que ça. T'as que des Américains white, et à l'ouest t'as que des blacks. C'est Vine City, tout ça. Mec, il y avait 3 blancs, un clodo, le vigile et moi. Bon, il y avait après d'autres, des hispano-américains, il y avait des indonésiens, tu sais, je reconnais leur gueule, etc. Il y avait des indonésiens, mais voilà mec. Je te dis tout ça parce que les mots qu'on utilise, ils font aucun sens. Be precise in your speech. Et c'est pour ça que, enfin voilà, et parfois je vais dire, oh, Jean Norbert, le pilier de bar du Limousin. Bon, désolé pour tous les Jean Norbert qui sont des piliers de bar dans le Limousin, mais je pourrais dire n'importe quoi. Je pourrais dire Jean-Eudes, Jacques Arthur, Charles-Antoine du 16e, etc. On s'en fout, ce serait la même chose. C'est qu'un exemple.
Sauf qu'il y a des gens qui vont s'insurger pour ça parce qu'ils sont, le problème de tout ça, c'est de l'identité, c'est de l'ego. T'es attaché à ça. Parce que c'est ce à quoi tu vas te rattacher. C'est ce à quoi tu vas te rattacher lorsque t'as plus rien. Tu vas toujours te rattacher à ton plus grand dénominateur commun. Quand t'es dans une situation. Les hommes, les femmes, l'humanité, ou alors ça va être le pays, l'ethnie, la religion, le groupe de personnes, le quartier, la ville, je sais pas moi, tout ce que tu veux quoi. L'emploi. Tu vas toujours chercher un truc comme ça, tu vas vouloir appartenir à quelque chose. Et donc c'est pour ça que ces dénominations ne font aucun sens. Donc moi je me souviens toujours lorsque Daniel Conversano il dit ah j'aime pas les arabes, j'aime pas les noirs, il y en a assez de tout ça. Et que Alain Soral il se renverse la table, il commence à mettre des pains dans la gueule. Mais bon d'ailleurs c'est très féminin de la part de Soral de faire ça, hein, qu'on le veuille ou non. Même s'il a écrit des excellents livres, d'ailleurs quelqu'un faisait marquer justement que le premier sexe est en fait extrêmement emprunté vers la féminisation d'Alain Soral. Extrêmement, c'est aussi qui s'est inspiré de sa sociologie du dragueur. Donc voilà. Pour moi, Soral, il y a des trucs bons et des trucs mauvais. Ce qui le plombe, selon moi, c'est le fait qu'il soit trop axé sur les femmes. En fait, il cherche sa validation dans les femmes. Donc si t'as besoin de te rassurer avec la validation des femmes, pour moi, t'es une femme. C'est juste ça. C'est la vérité. C'est pas cette vidéo réputée éclairée, donc cette vidéo, voilà, en fait, c'est le plus gros problème qu'il y a, c'est que, je le dis encore, c'est culturel, c'est ça, structurel, donc lié à l'infrastructure et lié à la zone, quoi. Les déplacements de population qu'on a connus là dans ces dernières années en France, c'est incommensurable. Je dis encore, moi, ma grand-mère, lorsqu'elle avait 30-40 ans, il y avait que des blancs à Chartres. En années 60-70. Et ensuite, tout à coup, voilà quoi. C'est vrai, c'est vrai. On pense qu'on parle la même langue, on pense qu'on a la même culture, on pense qu'on pense de la même façon, mais on pense pas de la même façon. Il y a quelqu'un qui me disait, encore une fois, je répète ça, en France, en Europe, avec la culture judéo-chrétienne, on a une dimension de la culpabilisation. En Asie, en Extrême-Orient, c'est plutôt de la honte. Et dans le monde... l'Afrique en général, le continent africain, c'est la force. C'est-à-dire que si un mec fait de la merde, il se prend une patate dans la gueule. Et donc il va plus le refaire. Mais ici on est aseptisé. Ah oui, mais t'as fait mal. Une tape sur la main, prison avec sursis, ensuite tu peux recommencer ce que tu veux. Les mecs, ils te prennent pas au sérieux. Ils ont aucun respect pour toi. Ils ont aucun respect pour toi. Ils ont aucun respect pour les institutions. Ils ont aucun respect pour les hommes. Les hommes qui ne sont pas des hommes, qui sont tous couchés. Ah, je suis désolé. Moi, les mecs, ils hallucinaient là. Lorsque je suis parti en chalet, je disais, mais la France, on a un pays de cuck. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, on se fait cuck par le président, on se fait cuck par tout le monde. Faut le dire, c'est vrai, quoi. Non mais c'est juste ça. Et dans tous les et c'est valable pour tout le monde. Hein. Quel que soit, comme disait Michael Youn, black, blanc, beurre, quelle que soit ta couleur de peau, t'inquiète, tu prends cher. Tout le monde prend cher, mais pas de la même façon. Et on est en train de revenir dans une société tribale. Une société tribale, c'est quoi? Une société qui est séparée juste parce qu'il y a des traits différents. Parce qu'il y a des dominants, des dominés. Et c'est la vérité. T'as des gens, c'est des dominants, t'as des gens, c'est des dominés. Tu le vois. Regarde le regard des gens. Regarde, pour savoir si un mec, il est dominé ou pas, tu regardes si ses couilles sont pleines. C'est juste ça. T'es dominé par la pornographie, t'es dominé par la masturbation, t'es dominé par ta femme, t'es dominé par le vagin. T'inquiète, si tes couilles sont vides, tu peux pas être un homme. Et donc, finalement, c'est quoi qui va nous unir, nous, tous les hommes, quelles que soient nos origines? C'est la volonté de nous améliorer, de devenir meilleurs. Et je ferai une vidéo là-dessus. C'est la rétention séminale. Lorsque tu mets que des mecs ensemble, tous les mecs sont potes. Tu mets que des femmes ensemble, ça devient House of Cards ou n'importe quoi. C'est tout le monde joue contre tout le monde. Parce que les mecs ensemble, ils sont là pour bosser. Les mecs ensemble sont là pour s'élever, quelles que soient leurs origines. Il y avait un Koh-Lanta où c'était que des Anglais, ils avaient fait que des femmes et que des hommes. Et les meufs, elles crevaient la dalle. Tout était beau, il y avait des coquillages, mais elles crevaient tous la dalle. Et les mecs, ils avaient recréé une civilisation, ils avaient de la pêche, ils avaient du feu, ils avaient plein de trucs. Enfin voilà quoi. Ils chassaient, ils avaient créé un potager, enfin, c'était le Koh-Lanta anglais, mais faut ça mourir de rire, faut le voir ça. Faut le voir. Et c'est pour ça que, malheureusement aujourd'hui, avec ce délire qu'on a de taper sur tout le monde et de séparer tout le monde, c'est surtout les hommes et les femmes, mais aussi toutes les ethnies et toutes les origines, on passe à côté de la plaque. Diviser pour mieux régner. Posez-vous les questions. Qui gagne à ce que tout le monde soit divisé? Et là, vous saurez qui tire les ficelles et qui détient le pouvoir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo culture t'aura appris plein de choses. Voilà, donc peut-être que tu sais pas ce que tu t'attendais, justement, c'était un gros titre putaclic, mais j'assume totalement parce que moi c'est mon point de vue, on a des différences culturelles et c'est vrai, et le but c'est de les expliciter. Je suis désolé, c'est la vérité, on pense pas de la même façon.
Et moi, le plus que je l'ai vu, c'est lorsque je suis arrivé au Québec. Tu crois qu'on parle la même langue, mais on parle pas la même langue. On pense pas de la même façon. On n'a pas les mêmes repères. Pourtant, les mecs, c'est des Français qui ont migré il y a 3 siècles. C'est juste ça. Hein. Maximum. Pour la plupart. C'est des descendants de Français qui ont immigré il y a 3 siècles. Mais il y a eu des divergences de pensée. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé, que t'auras appris plein de choses. Désolé pour les personnes que j'ai un peu frustrées dans mes vidéos précédentes. Mais bon. Ouais, voilà, c'est tout. Courage, force, honneur, bonne intention séminale, discipline, fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Merci pour ton écoute, merci pour l'intention. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.